inquiétant, monsieur le Premier ministre, c'est la place où la France se met elle-même. Le silence ou l'ambiguïté face à de telles violations affaiblit notre crédibilité diplomatique. Samedi, Donald Trump a organisé l'enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse et leur transfert aux États-Unis. Il se justifie alors par la lutte contre le narcotrafic. Mais dans sa déclaration, il dévoile lui-même son vrai but, l'occupation. Je le cite: « Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition » et il annonce l'arrivée des entreprises américaines pour prendre le contrôle des infrastructures pétrolières. Et dit-il, commencer à gagner de l'argent, son seul objectif est donc bien le contrôle de la manne pétrolière vénézuélienne. Cette logique s'étend aujourd'hui autour du Groenland. Les pressions sur les ressources et les routes arctiques s'intensifient. Et quoi qu'affirme le président Macron, cette menace doit être prise très au sérieux. Nous assistons donc au retour assumé des logiques de puissance, d'ingérence et de prédation. Mais le plus inquiétant, monsieur le Premier ministre, c'est la place où la France se met elle-même. Le silence ou l'ambiguïté face à de telles violations affaiblit notre crédibilité diplomatique. Au moment même où nous voulons réaffirmer notre soutien à l'Ukraine face à l'agression de Vladimir Poutine, comment exiger le respect de la souveraineté et de la Charte des Nations Unies si nous restons muets quand une autre puissance piétine ces mêmes principes? L'incohérence nourrit le cynisme et elle sert ceux qui nient le droit international. Monsieur le Premier ministre, la France va-t-elle condamner clairement l'intervention au Venezuela et l'arrestation de ses dirigeants? Enfin, nous vous avons interpellé avec mon collègue, président du groupe GDR à l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un débat 50-1. Vous en avez acté hier le principe à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire quand celui-ci aura-t-il lieu?